Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de séance commentée parce que ça fait super longtemps que je vous en avais pas fait et là ce jour-là on a décidé avec Nina de se faire une séance de jeu avec les juments, on a posé nos caméras et on a dit on verra ce que ça donne et finalement je trouve qu'il y avait des choses assez intéressantes à vous montrer. Donc c'est pas dingue en termes de travail, c'est pas dingue du tout d'ailleurs parce que c'est vraiment une séance freestyle, donc si vous voulez voir du rigoureux, de la technique, clairement quittez la vidéo parce que vous allez pas du tout être satisfait. Mais il y avait des choses plutôt intéressantes je trouve à vous montrer, donc j'avais envie de vous partager ça tout simplement. Petit disclaimer par contre avant de lancer genre officiellement la vidéo, je vais vous demander d'être tout simplement respectueux de ma manière de faire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je fais, il n'y a aucun souci là-dessus et je comprends tout à fait. Mais je vais vous demander de ne pas être irrespectueux envers moi dans les commentaires. On peut très bien dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sans l'agresser, sans lui dire qu'il fait de la grosse merde. Voilà, c'est parti. Donc là Nina arrive et on voit que les juments sont bien motivés. Moi pour le moment me cherchez pas, je suis loin derrière. Je capte l'attention de Bohème pour la mettre avec moi parce que du coup elle était focus sur Nina jusque là. Bohème est très réceptive et Iris aussi d'ailleurs, du coup je récompense Bobo mais pas Iris. Je préfère l'ignorer pour qu'elle comprenne que c'est pas avec moi qu'elle va jouer aujourd'hui. Nina essaye de capter l'attention d'Iris mais c'est Bobo qui réagit en fait, donc je vais lui proposer de partir en courant pour la récupérer. Iris part aussi mais Nina arrive à mettre cette énergie à profit pour la récupérer au passage. Nina propose de partir en courant à Iris, mais je crois qu'elle a pas compris, elle reste un petit peu dubitative on va dire, puis elle finit par venir. Et puis il se passe exactement la même chose de mon côté avec Bohème, sauf que quand elle décide de venir, Iris suit, et puis Nina court après du coup. Quand on revient dans le champ de la caméra, j'arrive assez facilement à récupérer l'attention de Bobo. Par contre, on va complètement perdre Iris qui se met en mode pur sang et je pense qu'elle pense que le terrain est un champ de course. Donc elle fait des tours et des tours et des tours. Voilà. Bobo se déconnecte un petit peu, déconcentré et excité par la saucisse qui passe à fond autour de nous. Je profite de son énergie pour lui demander, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi je saute comme ça. Je récompense un mini cabré mais c'est pas du tout le code donc... on saura jamais. On voit que je perds Bobo plusieurs fois, il y a des moments où elle regarde juste Iris, donc elle se déconnecte, elle revient, et puis il y a des moments où elle part un petit peu plus loin, lâcher un petit coup de cul. Ça c'est quelque chose que j'apprécie, que j'ai mis en place dès le début avec elle, et elle sait que si elle a besoin de se défouler ou de lâcher de l'énergie, elle peut le faire, mais pas dans ma direction, et c'est un truc qu'elle a bien intégré et qu'elle applique super bien. Enfin, vous allez voir que plus tard dans la vidéo elle va me faire mentir, mais en principe elle l'applique super bien. Hop, on a Iris qui se prend pour un cheval de course mais de saut d'obstacle en arrière-plan. J'essaye de l'envoyer sur un cercle au trot mais alors elle comprend pas du tout. En même temps, je suis tellement brouillon que je comprends qu'elle ne comprenne pas. On repart et là je vais lui demander, elle m'a fait un beau cercle avec un beau changement de main au trot, hyper fluide et tout, mais évidemment ça n'a pas filmé puisque la caméra est tombée. Pendant que je remets la caméra en place, je demande à Bobo de rester à sa place et je suis super fière d'elle parce qu'elle a pas du tout bougé, elle a attendu alors que Saucisse passait à côté au galop. D'ailleurs désolée pour le cadrage au passage. Là je vois que Nina galère à capter Iris donc je décide de l'aider un petit peu. Du coup je siffle juste pour capter son attention et je montre une attitude détendue en lui faisant toujours face pour que elle comprenne que c'est à elle que je parle entre guillemets. Et on voit qu'elle réagit direct puisqu'elle baisse le rythme de son galop et elle va se mettre en cercle, enfin plutôt en 8 de chiffre du coup autour de Bobo et moi. D'ailleurs vous noterez ces jolis changements de pied, hein, comme quoi quand c'est nous qui leur demandons c'est toujours compliqué mais eux naturellement ils le font très très bien. On note que Bobo est toujours hyper calme et dispo et ça encore une fois j'apprécie, c'est top, elle est vraiment top ma jument. La saucisse finit par venir s'arrêter plus ou moins calmement devant moi, je réagis pas au petit cabré, pour moi c'est juste une invitation à jouer. J'ai décliné, elle a pas insisté et est revenue au calme donc j'ai aucune raison de sanctionner. Et au contraire je vais même récompenser le retour au calme et puis on va passer à autre chose. Étant donné que ça n'a pas fonctionné avec moi, elle tente avec Bobo, mais Bobo décline aussi l'invitation. Par contre, on a Nina derrière qui l'appelle, et donc évidemment, Iris y va volontiers. Nous, avec Bohème, on reprend où on en était, et on voit en arrière-plan que Iris se déconnecte de nouveau, mais Nina arrive à vite recapter son attention, et du coup, elle récompense ça. Là, Nina va partir en courant avec beaucoup d'énergie et les deux juments vont y réagir.
Donc moi je vais attendre gentiment qu'elle revienne vers moi et puis je vais inviter Bobo à revenir calmement avec moi. Iris met un peu plus de temps mais elle se reconnecte à Nina aussi et il y a quand même des progrès parce qu'elle met moins de temps à revenir et surtout elle se focalise sur la bonne personne. Avec Bobo, on continue ce qu'on était en train de faire et pendant ce temps-là, Nina propose à Iris de courir et visiblement, elle a pas envie de s'éloigner de sa copine ou alors ce qu'on fait l'inspire plus ou les deux. Elle commence à venir vers nous, puis elle s'arrête, puis je pense que du coup elle réfléchit et puis elle se dit qu'elle trouvera peut-être plus de confort auprès de Nina, donc elle part voir Nina. Là, je demande à Bobo de trotter un petit peu rassemblée. Enfin, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle se rassemble, mais déjà qu'elle s'équilibre. Et ce que j'obtiens me convient, donc je récompense. Je lui demande un rappel suivi d'un envoi sur le cercle. Et encore une fois, je suis pas très claire, donc c'est pas très fluide. Iris s'approche, Bobo se déconnecte pour la tenir à distance, du coup elle change de main et elle cale. Donc je mets du stick pour la faire repartir et là je la trouve trop collée à moi et trop derrière moi en fait. Moi dans l'idéal j'aimerais être à la hauteur de son épaule et là je suis plutôt à la hauteur de sa tête. Du coup je mets trop de pression avec mon énergie et avec le stick et là vous le voyez, elle m'envoie un coup de pied. Alors je vais pas la punir pour ça, elle connaît les limites et je sais que le but n'était pas de me faire mal, d'ailleurs je l'ai à peine senti et d'autre part c'est moi qui ai déclenché ce comportement là. Alors attention, je dis pas qu'il faut rien dire dans ce genre de situation, d'ailleurs je suis personne pour vous dire quoi faire avec vos chevaux, mais dans cette situation là, à cet instant avec ce cheval là, j'ai pris la décision de juste faire une pause en fait de quelques secondes pour remettre du calme et de l'ordre. Bref, on voit que ma réaction était adaptée puisque je peux lui demander un cercle au trot dans le calme juste après. Alors là je lui demande un coucher qu'elle me fait très bien, preuve qu'elle est aussi redescendue en pression. Il y a Iris et Nina qui arrivent à fond à ce moment là et du coup je sais qu'elle va partir comme une folle. Alors je vais faire en sorte que mon idée devienne la sienne, en fait qu'elle pense que mon idée est la sienne, que son idée est la mienne, je ne sais pas mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup je pars moi-même en courant. Oui c'est purement de la manipulation hein. Évidemment elle part en explosant et malgré ça Iris reste connectée à Nina. J'attends pépère que Bohème revienne, puis en fait elle fonce sur Iris qui se fait pas prier évidemment. Elle se refocalise sur moi donc je propose de courir sauf qu'elle sait exactement par où je vais passer et où je vais arriver donc elle coupe et Nina et Iris partent aussi de leur côté. Et du coup on arrive tous du même endroit en fait quasiment en même temps donc les juments sont méga dans l'excitation. Bobo redescend assez vite en pression et Iris part à fond derrière Nina qui finit par s'accrocher à un arbre parce qu'elle sent le dragon qui est derrière elle et qui va la piétiner. D'ailleurs même Bohème elle envoie un coup de pied tellement Iris dégage de l'énergie quoi. Alors encore une fois, attention, c'est de l'humour quand je dis qu'elle allait la piétiner, ça veut pas dire qu'elle est forcément mal éduquée ou quoi que ce soit, même si on sait pas ce qui se serait passé en vrai. Mais dans tous les cas, si Nina ne se sentait pas en sécurité, elle a bien fait de se mettre entre guillemets à l'abri. Iris reste un cheval et d'autant plus un poulain, donc on reste vigilant quoi qu'il en soit, et je l'ai déjà dit et je persiste et je signe. Quand on joue avec un cheval, on reste toujours vigilant. Même si c'est le cheval le plus gentil de toute la terre, ça reste un cheval, ça reste un animal imprévisible et un coup de pied ça peut très vite partir. Je suis bien placée pour le savoir hein. Donc voilà, on fait toujours très attention et on écoute son ressenti. Bref, après toutes ces explosions, chacune récupère sa jument, puis Bobo va venir chercher Iris qui évidemment répond tout de suite à l'invitation. Là tout de suite je m'éloigne, d'une part parce qu'elles jouent entre elles et que du coup c'est pas le même level qu'avec nous, et d'autre part parce qu'en fait je vais me faire oublier, c'est leur moment, j'ai pas à intervenir à ce moment là. Finalement ça n'ira pas bien loin et Iris vient chercher du confort, autrement dit de la bouffe hein, auprès de moi. Voyant qu'elle se désintéresse pas et qu'elle attend après moi malgré les rappels de Nina, je vais lui livrer, non sans mal hein, parce qu'elle passe sans arrêt devant moi, du coup je suis obligée de faire des zigzags, des demi-tours, mais bon, on aura réussi. Bobo a attendu patiemment, du coup je la rappelle et je récompense. Là je tente un truc avec Bobo sans succès, Nina tente un truc avec Iris mais c'est Bobo qui vient, bref rien ne va, et du coup c'est Bohème qui va pousser Iris à partir au galop.
Quand on revient, on les récupère et du coup Bobo est arrivé super fort, j'ai cru qu'elle allait jamais s'arrêter. Donc par sécurité j'ai reculé, un cheval dans la face ça fait mal. Donc avant qu'on me fasse la réflexion en commentaire, je ne trouve pas que le fait de reculer veut dire que Bohème va me dominer ou prendre le dessus sur moi. Et effectivement, selon les cas, le cheval peut peut-être penser qu'il a le contrôle sur nos pieds. Après, une fois de plus, dans ce contexte-là, je sais ce que je fais et ensuite chacun son point de vue. C'est pas mon délire de vouloir agir et communiquer comme un cheval absolument. Déjà, c'est trop violent, je suis trop fragile et physiquement c'est compliqué parce que les oreilles plaquées, tout ça, moi je sais pas faire. Et ensuite, il existe d'autres moyens de communiquer bien plus simples à mon sens. D'ailleurs, je vous laisse sur ces belles paroles puisqu'on a arrêté la séance ici. J'espère que la vidéo vous a plu et une fois de plus, vous pouvez exposer votre point de vue en commentaire, ça me pose absolument aucun souci, mais soyez tolérants avec les autres et respectez leur point de vue et aussi le mien du coup. Le but, c'est de vous montrer et de vous expliquer les choses comme elles se sont réellement passées, pas de me faire reprendre sur l'éducation de mes juments ou sur les méthodes que j'utilise qui sont un parti pris, donc totalement étudiées, réfléchies et faites consciemment. Donc voilà, je vous demande juste de rester un minimum bienveillant dans les commentaires parce que il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec mes méthodes, je le sais, c'est pas nouveau. Mais de là à ce qu'on me dise que limite je suis une pauvre fille et que je fais que de la merde avec mes chevaux, non, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao les sales gosses.